Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi si je commence par un riz, mais il y a un proverbe bassa qui dit que le riz est le frère des pleurs. Mes chers compatriotes, je vais vous prier humblement de mettre le Cameroun là dans vos prières. Mettez le Cameroun dans vos prières parce que ça ne sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, vous devez prier pour deux choses. La première chose, c'est que ce pays-là soit en paix au cas où on apprend un de ces quatre que Paul Biya n'est plus là. Deuxième chose, vous devez déjà penser, c'est-à-dire que pour ceux qui ont de revenus assez faibles, qui n'ont pas de revenus conséquents, pensez déjà à l'endroit où vous allez vous rendre, au cas où ça commence à faire pop là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Commencez déjà à chercher là où vous irez vous établir. Parce que la situation dans ce pays risque d'être catastrophique après Biya. Mesdames et messieurs, je vais commencer par attirer votre attention sur cette affiche que voici. Regardez bien cette affiche-ci. Regardez-la très bien. Regardez-la bien. Le monsieur dont le visage apparaît sur cette affiche-là s'appelle Ferdinand Ngongo. Il est le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun et il est le protégé de la première dame, Chantal Biya. Alors, on peut lire sur cette affiche Ferdinand Ngongo, président 2025. Donc, ça veut dire que pour ces gens-ci, Paul Biya n'existe pratiquement plus et que les élections présidentielles de 2025 doivent avoir lieu sans lui. C'est ce que ça veut dire. Agir ensemble pour l'émergence, ça c'est le slogan. Et à l'extrême droite, au-dessus, on peut lire 30 millions de ngongoïstes. Donc ça veut dire que Ferdinand Ngongo a déjà créé son groupe de soutien en vue de la conquête du pouvoir en 2025. Ça, c'est l'information qui se dégage de cette affiche-ci. Alors, autre chose également que j'aimerais vous inviter à regarder, c'est cette publication que voici du confrère journaliste Polycarpe Essomba, que vous connaissez, qui est correspondant de Radio France Internationale au Cameroun. Alors, il a fait cette publication ce dimanche 25 février 2024 sur son compte Facebook. Il dit, après les franquistes, les ngongoïstes investissent à leur tour l'espace public, bas la terre. Le samedi 24 février 2024 s'est tenu à Douala au Bano Palace Hotel la première rencontre du Forum Cercle de soutien à son Excellence Ferdinand Ngongo. La rencontre a débuté par l'exécution de l'hymne national, présentation des membres présents et élaboration. 1. Pourquoi soutenir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, son Excellence Ferdinand Ngongo? 2. Ce dont nous attendons de tous un chacun. Par la suite, il a été question la mise urgemment sur pied d'un bureau national, légalisation du cercle, présence dans toutes les plateformes numériques et partage de publications, être des ambassadeurs du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. La rencontre s'est achevée par une photo de famille.
L'occasion pour nous de remercier tous les membres qui ont fait le déplacement uniquement pour prendre part à la dite rencontre. Le rendez-vous a été pris pour la prochaine rencontre. Bon, au moment de capturer la publication, bon, je ne suis pas allé jusqu'à la fin, mais vous avez déjà l'essentiel de l'information. Voilà. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez donc le constater, les batailles de clans sont désormais ouvertes. Donc ce n'est plus les affaires qu'on chuchote. C'est désormais ouvert. Cette bataille de clans au sein de Essingan, je précise, parce que c'est les Essingan qui contrôlent l'essentiel de l'appareil de l'État depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir, depuis le 6 novembre 1982. Ce sont les Essingan, c'est-à-dire que ce lobby pouvoiriste et Kambeti Boulou. C'est ce lobby-là qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État. Et c'est ce lobby, et c'est à l'intérieur de ce lobby qu'ont lieu ces batailles de clans-là. Et ces batailles sont désormais ouvertes. D'un côté, vous avez les franquistes qui disent que non, Frank Biya doit succéder à son père à tout prix. Parce que, comme disent les gens du Dja et Lobo à Sangmilima, parce qu'il y a des patriarches du Dja et Lobo qui s'étaient réunis il y a, je crois, 3 ou 4 ans à Sangmilima pour dire que quand un fagot de bois quitte la tête, il doit absolument retomber sur l'épaule. C'était une façon de dire, c'était une manière de dire que Frank Biya devrait succéder à son père. D'un côté, vous avez les fébistes, les franquistes. De l'autre côté, vous avez désormais les ngongoïstes qui sont là. Et la bataille peut commencer. Et nous autres, comme ça, nous allons regarder ce triste spectacle à partir des gradins se dérouler à nos yeux. Mais c'est un spectacle qui est triste à pleurer. Et cette publication, c'est-à-dire que ce compte rendu de la réunion qu'a tenu le cercle de soutien à Ferdinand Ngongo à Douala, me rappelle une chose. Paul Atanga-Ndji est ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire que c'est lui le patron des sous-préfets. Si une telle rencontre a pu avoir lieu, ça veut dire que le sous-préfet de la ville de Douala, c'est-à-dire que de la circonscription, c'est-à-dire que la rencontre a eu lieu dans cette circonscription. Pourquoi cette rencontre n'a pas été interdite? Pourquoi Ferdinand Ngongo lui-même, qui désormais contrôle tous les services de renseignement, pourquoi il n'a pas interdit cette rencontre-ci? Pourquoi il n'a pas interdit cette rencontre qui s'est tenue le 24 février, donc c'était samedi dernier à Douala? C'est simplement parce que c'est lui qui finance ces lobbies, ces groupes de pression qui ont été créés en vue de soutenir son éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Parce que vous avez bien vu sur la fiche 2025. Donc ça veut dire que pour Ferdinand Ngongo, Paul Biya n'existe plus. Et Ferdinand Ngongo est soutenu par Chantal Biya. Voilà pourquoi ces derniers temps, vous voyez Marlène Mvutu réagir. Voilà justement ce qui justifie les sorties de Marlène Mvutu. Parce que je vous avais dit ici que ce qui justifie les sorties de Marlène Mvutu, c'est simplement parce que cette dernière, qui se fait le porte-voix de la communauté Boulou, c'est-à-dire que du clan des Boulous, est en train de se rendre compte que les Boulous perdent de plus en plus l'emprise sur l'appareil de l'État. Et que c'est le clan de Ngongo, le clan des Nangay Boko, qui sont en train de tout arracher, de tout ravager. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, comme nous avons désormais affaire à deux clans antagonistes à l'intérieur de Essingan qui se battent pour succéder à Biya, je suis en train d'entrevoir en back-office, sur le plan géopolitique, une bataille d'un côté entre la France qui est favorable à la candidature de
qui est favorable au fait que Franck Biya succède à son père. On sait tous que la France est favorable à la succession de Paul Biya par Franck Biya. On se souvient que quand Emmanuel Macron était en visite officielle au Cameroun, c'était il y a 2 ans, en juillet plus précisément, 2022, et Paul Biya avait présenté Franck Biya à Emmanuel Macron. Et c'est depuis, avant même que Ngongo n'arrive à la présidence là, c'est depuis 2010 que Paul Biya prépare son fils à lui succéder. Ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui. Ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui. Je vous avais dit ici sur cette chaîne que lors de la campagne pour la présidentielle de 2011, je crois que c'était lors de la cérémonie de la pose de la première pierre du port de Créby, si je ne me trompe pas. Franck Biya faisait partie des personnalités qui étaient à la tribune. Et à cette occasion, il y avait des voix qui se levaient dans la foule et qui lui donnaient du Monsieur le Président. C'était lors de la campagne de Paul Biya pour la présidentielle de 2011. Ngongo n'était pas encore nommé secrétaire général à la présidence. Donc c'est depuis des années aujourd'hui. Donc c'est depuis la fin des années 2000 que Paul Biya prépare son fils à lui succéder. Or, on se rend compte aujourd'hui que Ngongo ne cache plus ses ambitions présidentielles. Voilà, la preuve, voilà. Voilà un groupe de pression qu'il vient de fabriquer, qu'il vient de créer. Et Ngongo est soutenu par qui? Par des Israéliens. Et qui dit Israël, dit les États-Unis. Donc, en back-office, sur le plan géopolitique, c'est également une bataille entre d'un côté les intérêts français et de l'autre côté les intérêts américains. Parce que selon plusieurs bulletins de renseignement, que ce soit la DGRE, que ce soit la DGSE française, parce que ça c'est ce que j'ai appris également, Ngongo est le protégé des Américains. Voilà pourquoi je vous ai dit, chers compatriotes, que vraiment il faut beaucoup prier. Parce que ce qui se prépare au Cameroun là, l'odeur de ce qui se prépare au Cameroun là est fétide. Ce qui se prépare au Cameroun là, il faut beaucoup prier. Parce qu'au-delà de ce clash, de ces batailles de clans, il y a aussi en back-office une rivalité d'intérêts géopolitiques, géostratégiques entre d'un côté la France, qui veut maintenir son emprise, qui veut garder son influence sur le Cameroun, et de l'autre côté, vous avez les États-Unis. Parce que Ngongo ne peut pas me dire comment il fera pour être président de la République au Cameroun, à l'intérieur du précaré français, sans le soutien de la France, sans le soutien des services de contre-espionnage français, la DGRE. Je ne vois pas comment il pourra prendre le pouvoir dans ce Cameroun-là. Je ne vois pas. Face à un Franck Biya qui, lui, est soutenu par les Français, qui a investi en France, plus précisément à Monaco. Et mais aujourd'hui, ceux qui doutaient donc des ambitions de Ferdinand Ngongo, c'est-à-dire que des ambitions présidentielles de Ferdinand Ngongo sont servis. Et il y a eu des signes qui ne trompent pas. Je vous ai parlé ici de la convocation de Ngongo au tribunal criminel spécial. C'était le 23 octobre 2022. Le tribunal criminel spécial avait adressé une convocation à Ferdinand Ngongo afin qu'il comparaisse devant un juge de ce tribunal pour répondre des faits de détournement dans le cadre de la gestion des fonds du Covid. Il ne s'est pas rendu à la convocation, il n'a pas déféré à la convocation des juges. Et il ne l'a pas fait pourquoi? Parce que Chantal Biya a tout fait pour bloquer cette procédure. Chantal Biya a tout bloqué. Pourtant, Laurent Esso voulait avoir la tête de Ferdinand Ngongo à tout prix. Et aujourd'hui, c'est lui qui se bat pour couper les têtes à certains membres du clan des Boulous.
Regardez ce qu'il a fait à Ferdinand Ngongo. Pas à Ferdinand Ngongo, à Edgar Alain Mbongo. Edgar Alain Mbongo, c'était le dernier espoir. Était l'un des espoirs du peuple boulou de continuer à garder le contrôle de l'essentiel de l'appareil de l'État. Ngongo l'a pris, l'a jeté en prison. Ngongo et Chantal Biya l'ont jeté en prison. Sa femme et lui, Edgar Alain Mbongo. Regardez ce qui se passe dans l'affaire Martinez-Zogo. Vous pensez que c'est un simple crime d'État? Non, c'est une affaire qui cache des batailles de positionnement, des batailles, des luttes de clans, des luttes de succession au sommet de l'État du Cameroun. À travers l'affaire Martinez-Zogo, Ferdinand Ngongo a tout fait pour obtenir la tête parce qu'il avait en ligne de mire Louis-Paul Motazé, il avait en ligne de mire Laurent Esso, il avait en ligne de mire Aïvo Desancio Yenwo, il avait en ligne de mire Maxime Eko. Or, Ngongo a réussi à obtenir la tête de Maxime Eko. Et il a remplacé Maxime Eko à la tête de la DGRE par un de ses hommes de main. Et comme il est le patron, le véritable patron du bataillon d'intervention rapide, le BI, en ce moment, puisque c'est lui qui contrôle le BI, il n'y a rien à faire, il ne lui reste plus que la garde présidentielle et la sécurité présidentielle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté l'affaire Bobda, je vous en ai parlé ici. Il a monté l'affaire Bobda de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il a sorti les moyens en jeu et tout. Voilà, et puis on a créé l'affaire Bobda. Et l'objectif derrière l'affaire Bobda, c'était de nuire au commandant de la garde présidentielle, le colonel Jean-Charles Boko Abondo, et le général Aïvo, qui est le patron de la sécurité présidentielle. Parce que souvenez-vous de la vidéo où Hervé Bobda reçoit le salut militaire. Là. Il s'agissait de 2 soldats de la garde présidentielle et de la sécurité présidentielle. Donc c'était une histoire qui avait été bien montée. C'est une histoire qui avait été bien montée par le clan Ngongo en vue de neutraliser et le commandant de la garde présidentielle et le directeur de la sécurité présidentielle, le général Aïvo. Voilà qu'aujourd'hui, tout est désormais clair et net au vu et au su de tous. Ferdinand Ngongo ne cache plus ses ambitions de prendre le pouvoir au Cameroun. Moi, j'ai dit aux Camerounais, ne laissez pas, c'est-à-dire que n'écoutez plus tous ces gens-là, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, qui viennent vous distraire, vous saouler avec ces histoires. Oui, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est pour que demain, à Tana Clément du Conseil constitutionnel, ou alors, je ne sais pas qui, à Elections Cameroun, vole ses voix pour les attribuer soit à Ferdinand Ngongo, soit à Franck Biya. N'acceptez pas ça. Pensez à descendre dans toutes les rues du Cameroun. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bétois, Garoua, Ngaoundé. Moi, j'ai confiance en mes frères et sœurs du Nord. Je sais que les nordistes là, je sais que les nordistes ne vont pas laisser ça. Ce que les Ngongo et les soutiens de Ngongo et de Franck Biya sont en train de faire. Je sais que les nordistes là, ils vont gâter le coin. Ça, j'ai confiance. Si ce n'est que pour eux, là, j'ai confiance. Il faut que les Camerounais se mobilisent, qu'ils descendent massivement dans les rues. Parce qu'il n'y a qu'une insurrection populaire pour sauver ce pays du chaos. Il n'y a qu'une insurrection populaire. Chers compatriotes, pensez à vous lever comme un seul homme pour descendre dans la rue. C'est-à-dire que boucher toutes les rues du Cameroun, là, y compris celles qui convergent vers les taudis. Je vous assure, si vous le faites pendant 5-10 jours, ce régime va tomber comme un fruit mûr. Et les Ngongo, et puis les Franck Biya, tous les membres de la famille présidentielle ou de la belle famille présidentielle, ils vont commencer à fuir le Cameroun. Ils vont commencer à fuir comme des rats. Parce que je vous ai dit, mes chers compatriotes, si vous descendez massivement dans la rue pour une insurrection populaire, aucun soldat ne va tirer sur vous. Parce que vous, eux-mêmes, ils ne voient pas du bien.
Tout récemment, le président Biya a publié la grille des salaires. Vous avez vu ce que touche un caporal, un sergent. Et vous pensez que si on envoie, même si Ngongo envoie son billet pour tirer sur vous, aucun ne va oser tirer sur vous. Aucun. Voilà pourquoi je vous ai dit, chers compatriotes, laissez les histoires des... Les élections ont servi à quoi dans ce pays? Vous avez expérimenté les élections pendant plus de 30 ans. Ça vous a apporté quoi? Ça vous a apporté quel changement? Chers compatriotes, faites comme les Algériens, faites comme les Soudanais, faites comme les Burkinabés, faites comme les Tunisiens, faites comme les Égyptiens. Descendez massivement dans les rues pour une insurrection populaire. Ce n'est qu'à partir d'une insurrection populaire que le pouvoir des Biya va tomber. Que ces membres de la famille présidentielle qui ont mis le pays complètement à genoux. Ce n'est qu'à partir d'une insurrection populaire que ce bandit, ce voyou, ce délinquant qu'on appelle Ferdinand Ngongo, on va le voir fuir là comme un rat sur le chemin, on va le voir en train de prendre le chemin de l'exil sous la pression de la rue. Et il va renoncer à ses ambitions présidentielles. Si vous restez là et vous continuez à compter sur les élections, j'entends souvent certains militants d'un parti d'opposition que je ne vais pas nommer ici dire que non, oh, allez vous inscrire et le jour du vote, dès que vous finissez de voter, vous surveillez vos votes. Et ce n'est qu'à partir de là que vous allez vous soulever. Vous allez vous soulever sur quelle base? Sur la base des résultats émanant d'un seul bureau de vote. D'abord, selon le code électoral, Elections Cameroun n'a pas le droit de délivrer des tendances du vote. Vous allez donc vous soulever le jour du vote sur quelle base? Quelque chose que vous pourriez faire pendant le vote. Pourquoi ne pas le faire avant? Mes chers compatriotes, pensez à une insurrection populaire. Je ne cesse de vous le dire. Parce que si vous comptez sur les élections, Ngongo ou Frank Biya va s'installer à la place de Paul Biya. Et les mêmes mots dont vous souffrez là, les mêmes mots dont vous vous plaignez là, continueront d'être votre lot quotidien. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Ne laissez pas Ngongo prendre le pouvoir dans ce Cameroun. Regardez déjà depuis qu'il a obtenu la signature, c'est-à-dire qu'ils appellent ça quoi, la délégation de signature là, en 2009. Le Cameroun ressemble à quoi aujourd'hui? Parce que la gouvernance qu'on subit depuis même 2011, depuis qu'il est secrétaire général à la présidence, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais? Et vous pensez que c'est quand il sera chef d'État, président de la République, que quelque chose va changer? Qui va pouvoir changer? Qui va pouvoir faire bouger les choses? Un individu qui est empêtré dans des scandales de détournement de centaines de milliards. L'argent destiné à l'organisation de la CAN, c'est lui. Les fonds Covid, c'est encore lui. Et les centaines de milliards engloutis dans les projets structurants, c'est toujours lui. Quelqu'un qui est mêlé à des scandales, les crimes de sang, alors n'en parlons plus. Les milices qu'il a créées en zone anglophone là-bas, au Cameroun anglophone, c'est grave. Quand vous m'entendez parler des ADF, les milices de Mbankui, en fait, c'est lui. C'est lui le grand patron de tout ça. Donc, si vous laissez ça passer, chers compatriotes, si vous laissez Ngongo prendre le pouvoir, si vous laissez Frank Biya prendre le pouvoir, vous n'aurez qu'à vous blâmer seul. Vous n'aurez qu'à vous blâmer seul. Ne laissez pas ces gens-là continuer à vous gouverner pour 30, 40 ou 50 ans encore après Biya. Ne laissez pas ça passer. Descendez massivement dans les rues pour une insurrection populaire afin de faire tomber ces gens. Il n'y a aucune autre solution que celle-là, présentement. Quant à vous, Ferdinand Ngongo,
À l'allure où tu es en train d'aller là, tu es sûr, tu vas t'en sortir. Ferdinand Ngongo, tu vas t'en sortir. Est-ce que tu sais que les services de renseignement français là sont, t'as dit que t'observes depuis, t'as dit que ils t'observent un peu bizarrement là depuis. Tous tes agissements là sont sous les radars de la DGSE. Est-ce que tu le sais? Tu es au courant de ça? Hmm? Est-ce que tu sais que les agents secrets français là assurent le monitoring de tout ce que tu fais, de tous tes agissements? Est-ce que tu le sais? Tu vas pouvoir leur résister, tu vas t'en sortir, Ngongo Ferdinand. Tu veux vraiment prendre le pouvoir au Cameroun là? Tu veux que la DGSE te liquide physiquement? Tu penses que les agents du Mossad qui te protègent là, qui sont autour de toi là, ils vont te protéger? Tu penses vraiment qu'ils peuvent quelque chose pour toi? Qu'ils pourront te protéger le moment venu? Dans tes ambitions démesurées de prendre le pouvoir? Alors je te donne donc rendez-vous dans quelques mois. Et tu verras par toi-même. Tu verras. Si tu ne renonces pas à tes ambitions là, de devenir président dans le Cameroun que je connais là, tu verras donc par toi-même. C'est moi qui te dis. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous comme dernière info relative à l'actualité du Cameroun. Merci à vous qui étiez nombreux à écouter cette édition de la chronique de MBT. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.